Comment la manière dont sont transmises les connaissances en agriculture, pour toi, influence le changement dans ton système? Il y en a plusieurs. Ouais. C'est sûr, voir des journées dans les champs, des formations comme ça, approcher, innover en allant chercher des personnes ressources qui sont tout le temps un petit peu en haut de tout le monde, ou qui en tout cas qui ne runnent pas dans le même chemin, puis d'aller être en contact avec eux autres, les rapprocher à soi-même pour qu'ils viennent voir sur le terrain, nous expliquer leur philosophie, puis d'être ouvert aux suggestions, aux propositions, puis d'oser essayer. Je te dirais que c'est probablement l'ensemble de tout ça. Dans le fond, t'es venu, puis là, il y a eu l'approche que t'étais sur le territoire, que ça a commencé. Ce que Patrick disait aussi, c'est j'axe beaucoup sur la formation, la compréhension, quand on parle de gestion des sols, la compaction, de voir aussi la gestion des eaux au champ. Le questionnement. C'est de faire le diagnostic, un bon diagnostic, de comprendre les problèmes, puis de poser des actions. Après ça, c'est dans les mains du producteur, selon ses moyens financiers, ses capacités d'intervenir. Puis après, c'est de travailler sur les systèmes de rotation. Je pense, comme ici, on voit une belle luzernière qui a été implantée en 2017. C'est quand même très satisfaisant, avec un bon rendement, potentiel de rendement pour la première récolte. Je pense que ça, c'est des petits détails, par exemple, de raccourcir la durée de la prairie, par exemple, à 3 ans pour avoir le maximum de luzerne pour la prochaine culture. C'est une façon de faire un roulement des parcellaires, finalement, des rotations. À chaque geste qu'on pose, il faut se questionner toujours si c'est y a-tu mieux? Il faut aller chercher, on essaye de viser toujours à être plus performant. À un moment donné, il faut se questionner, c'est quoi les impacts du geste qu'on pose? Puis c'est quoi les gains, les pertes, pour pouvoir aller à avancer puis réussir à augmenter l'efficacité qu'on a, comme tu disais tantôt, les régies. Pourquoi est-ce qu'il faut viser à aller chercher ces régies-là? Et en même temps aussi, en ayant des objectifs qui sont atteignables, bien, on est capable d'avancer aussi dans tout le temps. Là. On a une épreuve, qu'elle soit positive ou négative, il faut toujours en tirer une leçon. C'est sûr que ça ne marchera pas toujours du positif, il peut y avoir aussi du négatif, mais même dans le négatif, il y a du positif. Il y a une raison. L'important, c'est que l'agriculteur ait des repères et des données à la ferme. Par exemple, ici, ça va être de récolter l'information sur le nombre le rendement. Aussi de faire les essais, d'innover. L'innovation, ça peut se faire de façon non risquée aussi. On en parle souvent de prendre une parcelle référence et tester différents scénarios de production. C'est des façons d'évoluer rapidement. L'agriculteur a un rôle d'observateur. En tant que conseiller, ben moi, je lui amène des idées. Oh! De la façon dont je l'ai implanté à partir des sites l'année passée, avec le mélange qu'on avait de millet japonais, herbes et beaucoup de variétés. Puis on a des autres essais cette année avec un peu moins de variétés, une uniformité des graines dans le sommaire pour avoir un meilleur résultat au niveau du taux de semis, puis que ça soit. Mais encore là, il va falloir prendre des données puis faire la suite encore du suivi de ça. Est-ce que c'est du blé d'automne, vous l'avez mis? Oui. On a du blé d'automne qui a été fauché L'an passé, qui repart ce printemps. J'ai un dernier truc à vous demander, est-ce que vous pouvez dire vers de terre? Vers de terre. OK, je pense sérieux. Vers de terre.